des soucis quelconques de vision, de machin, de trucs, vous me dites, hein, ou d'entendre. Voilà, petit écran de contrôle, et puis ça me permet de voir plus près vos petits commentaires ou vos appels au secours. Allez, on prend une petite largeur, on déverrouille les genoux et on monte les épaules sur l'inspire. Et à l'expire, on descend, descend, descend très bas, comme si on nous tirait par les mains, par les poignets. Et encore, j'inspire, je monte. Et j'expire, je relâche. Donc, profitez-en pour bien ancrer vos pieds, pour relâcher vos genoux. On remonte et on relâche. À l'expire, on allonge bien sa colonne. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui font les sessions du coup en replay. Et relâchez. Tirez, tirez vers le bras comme si vos mains allaient toucher au sol. Relâchez la tête d'un côté, de l'autre, sans forcer, tout doucement, à votre rythme. Il ne doit pas y avoir de douleur. On recentre, puis je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Voilà encore. Toujours. Vers le haut, en abaissant toujours bien vos épaules. Et puis vers le bas. Voilà, ces petits mouvements doivent rester confortables, agréables. C'est vraiment pour chauffer un petit peu toutes les articulations. J'ouvre, j'accroche et j'enroule mon dos. Et encore, continuez. Ouvrez. Et on enroule. Oui, je rajoute des mouvements, c'est pour regarder, voilà. S'il y a des informations nouvelles. Enroulez, arrondissez surtout le haut du corps. Et encore, j'ouvre. Si en plus on m'appelle. Et enroulez. Étirez-vous vers le haut. Continuez, je vais voir si c'est quelque chose de très important, puisque c'est mon technicien qui m'appelle. Étirez-vous un petit peu dans toutes les directions. Ça y est, tout va bien. Vous vous êtes étiré dans tous les sens. Alors, on va prendre une bonne largeur. Je suis revenue, je suis parmi vous. Très, très large, plus large que le bassin. On va plier d'un côté et je reviens en serrant fessier. Quand je plie, je pousse un petit peu le bassin en arrière. Pensez vraiment à rester un dos bien droit, bien étiré. Je fléchis et je remonte. Et encore, j'étire mon dos. Je pense à rentrer le ventre, hein, à maintenir toujours mon bassin vers l'intérieur. Je fléchis une jambe, je reviens, je serre bien tout, je reprends ma verticale. Continuez. Fléchissez. Étendu. Fléchissez. Encore une fois de chaque côté. Je plie, j'allonge bien mon dos. Attention aux épaules. Je tends, je verrouille mon bassin. Étirez, montez, pliez les deux genoux, enroulez jusqu'en bas. Relâchez. Voilà, détendez. Et remontez tout doucement. Gardez le même mouvement. Je vais fléchir ma jambe, plier. Et là, je passe par le milieu, je plie les deux jambes, ok? Et je tends, je vais de l'autre côté. Donc, on ne remonte plus. Et je fléchis. Toujours le dos droit. Et je tends. Et je fléchis. Toujours une bonne largeur. Et je tends, donc une seule jambe. Et je fléchis. Et encore, j'inspire. Et j'expire et j'essaie d'aller chercher derrière, entrer le ventre, hein, on n'est pas cambré. J'inspire, attention aux mains, pas trop hautes, ne dépassez pas la ligne de vos épaules. Hein, si je me mets droit, je suis là, et hop, je suis là. Donc pas de ça. Non, là. Allez, on continue toujours encore. Et inspire, expire. Suivez votre rythme, bien sûr. Une bonne flexion, hein. Allez, encore.
Étirez, pensez à tirer le coccyx loin derrière. Et on revient, on allonge son dos, baisse les épaules. Et j'allonge, 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 et toujours encore. Pliez bien, parce que si on tend au fur et à mesure, effectivement, on peut faire pendant un quart d'heure. Et voilà. Revenez tendu. Pliez genoux et relâchez jusqu'en bas. J'ai enlevé mes petites chaussettes parce que je glisse. Déverrouillez tout. Et remontez. Toujours de façon progressive. Voilà. Ça, c'est fait. Petite mise en route. Je monte une jambe, je vais chercher l'équilibre. Donc, l'une puis l'autre. Encore. Tout va bien, on va dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. Continuons, continuons. Encore. Restez. Voilà, baissez vos épaules, étirez, grandissez la colonne. Attention, oups, là, de ne pas vous emmener en arrière. Voilà, une fois qu'on est comme ça, je vais tendre ma jambe et tourner mon corps, mes deux mains. Voilà, hop, et je recentre. Et j'essaie de tendre, je rentre mon ventre. Alors, c'est pas grave si la jambe, le pied ne monte pas très haut. Je tends la jambe et j'ouvre le haut du corps comme si on me tirait. Et je reviens. Allez, on travaille aussi avec l'équilibre. J'espère que vous avez poussé tout ce qui était dangereux autour de vous ou tous les objets auxquels vous tenez. Étire-toi, relâche. Si on peut, on continue. Hein. Si on perd l'équilibre, on prend le temps de se réinstaller. Je reviens, je relâche. Donc, il y a ce mouvement de rotation du haut du corps vers la jambe qui est tendue en l'air. Ma jambe d'appui, elle n'est pas forcément tendue. Position naturelle, c'est-à-dire c'est pas plié, c'est pas bloqué au niveau du genou, c'est vraiment la position naturelle. Je cherche mon équilibre. Quand je l'ai trouvé, je tends et j'ouvre et je recentre. Je suis le rythme de ma respiration. J'inspire là, je rentre bien mon ventre. J'expire. J'inspire et j'expire. Allez, encore. Allongez, baissez vos épaules. Attention, pas le corps en arrière. Hein. Voilà, on a souvent un côté qui est plus stable que l'autre. En tout cas, chez moi, c'est clair et net. Vous, je ne sais pas. Respirez bien, grandissez-vous. N'oubliez pas le ventre, hein, le bas du ventre qui est maintenu vers l'intérieur. Et puis, si c'est que 3 fois sur chaque jambe, c'est que 3 fois sur chaque jambe. On fait comme on peut. Continuez. Continuez sur celui-là. Cherchez votre équilibre. Un mouvement sur l'inspire, un sur l'expire. Voilà, faites à votre rythme. Et c'est pas grave si vous inversez les respirations. Si vous êtes à l'inspire là et à l'expire là, ou à l'expire là, peu importe. À l'inspire, je veux dire là, et à l'expire là, peu importe. Faites la respiration justement qui vous semble confortable pour vous. La plus logique, celle qui vous vient le plus naturellement. Allez-y, continuez, hein, continuons. Donc, si c'est des longues séries où vous me suivez vraiment, ou vous faites des plus longues séries que moi, ou vous faites des plus courtes séries que moi, vous alternez. Voilà, je cherche toujours mon équilibre. Puis, quand je l'ai trouvé, et je reviens. Et n'oubliez pas cette force vers le bas. Ce ventre plaqué comme si on voulait le creuser. Surtout, ne reculez pas les épaules. Moi, je vous ai dit, c'est pas mon côté celui-là. Et encore. Avec la respiration. Donc, je tends ma jambe, je tourne le haut du corps. Et toujours. Continuez ou relâchez. Faites comme ça vous est possible. C'est normal, tous les petits mouvements de cheville, ça bouge justement. Hein, on est en train d'aller chercher, embêter nos muscles les plus profonds. Attention, bruit de micro. Je l'accroche sur le t-shirt parce que j'enlève le pull. Hop, voilà, j'espère que ce n'est pas trop douloureux pour vos oreilles, pas trop désagréable. On va repartir sur le mouvement, rappelez-vous, grande largeur pliée, mais tellement plus sympathique. Donc, bonne largeur, à nouveau largement plus large que les hanches. Je plie ma jambe,
Je peux prendre appui là. Et je plie vraiment, je vais aller travailler sur mes fessiers. Donc, une fois que je suis là, je descends de façon à ce que la pointe de mes doigts touche le sol. Je ne suis pas appuyée. Hein. Voilà, c'est la hauteur, c'est mon point de repère. Et je tire mes coudes en haut. Et je reviens. J'étire mon dos. J'inspire et j'expire. J'inspire. Touchez le sol, hein, mais on n'est pas dos rond. Donc, vous êtes obligé de fléchir votre jambe. Éventuellement, d'emmener votre jambe encore plus loin, celle qui est tendue. Vraiment d'être sur une bonne largeur généreuse. On le fait 8, 6 fois, comme on peut. Je prends appui sur ma cuisse. Je change de côté. Descendez bien. Éventuellement, poussez l'autre jambe. Dos plat. Hein, je ne suis pas dos rond, je n'ai pas la tête trop basse. Je suis pliée, vraiment fléchie. J'écarte bien mes jambes. Hop, je touche du bout des doigts. Donc, attention, c'est que mes bras qui bougent. C'est pas mon dos qui monte et qui descend. On est d'accord? C'est pas ça. C'est que les bras. Fixez votre dos, fixez votre jambe. Bon, si ça touche pas tout à fait le sol, c'est pas grave. Hein. C'est l'intention qui compte. Mais enfin, vous n'êtes pas à 20 mètres du sol non plus. Hein. On n'est pas là à 50 cm. Hop. J'essaie d'être le plus près possible. Je prends appui et je remonte. Donc, vous devez le sentir aussi essentiellement dans les cuisses, le fessier. Le ventre, on tient, le dos, il travaille. On va le refaire. Je vais me mettre face à vous un petit peu plus. Très, très large. Voilà. Je place le poids du corps sur une jambe. Je pousse mon dos bien plat. OK, ça c'est vu, c'est clair, c'est net. Le bas du dos. Pliez. Éventuellement, je laisse partir. Voilà, pliez bien. Là, on va être sur un rythme plus soutenu. Donc, je vais monter et je vais descendre. J'en fais 2 sur l'inspire, 2 sur l'expire. J'inspire et j'expire. Inspire. Expire. Inspire, on va à votre rythme. Voilà, je fais sur 4 respirations au moins. Revenez, relâchez avant de faire l'autre côté. Plus c'est large, mieux c'est. Ou pire c'est, ça dépend de quel côté on se place. Fléchissez. Un beau dos plat. Les fesses en arrière. Je fléchis pour frôler le sol. Et puis quand je me sens prête, inspire 1 et 2. Expire 1 et 2. Inspire 1, 2. Expire 2. Voilà, je vous rappelle que c'est mon rythme à moi là, qui n'est pas forcément le vôtre. Adapté. Mais c'est un rythme assez rapide puisqu'on fait 2 mouvements. Hein. 2 allers-retours sur l'inspire, 2 allers-retours sur l'expire. Allez, recommencez une fois. Je me place avec vous et je vous laisse faire pour que vous ne soyez pas tentés de me suivre moi. Ouais, pliez. Partez loin là. Touchez le sol. Voilà, je vous laisse faire. Continuez. Ouais, normalement celui-là, il est sympathique. Attention, c'est pas le dos qui bouge. Ouais, c'est pas les jambes qui plient ou qui tendent. C'est ça, hein, au niveau du corps, des bras. Et on gaine. On tient tout. Tout va bien. On n'oublie pas de respirer. Enfin, normalement, vous n'avez pas le choix puisqu'on se cale sur notre respiration. Inspire, on en fait 2. Expire, on en fait 2. Vous êtes sur l'autre jambe? Ou pas? Enfin, vous devez... Voilà, y passer. Je vous laisse faire pareil. Hein? Large. Vraiment, laissez partir votre jambe et votre poids du corps est sur la jambe fléchie. Il n'est pas un peu entre les deux. Non. Tout sur la jambe fléchie. Voilà. Continuez, terminez. Si vous avez fini, détendez le temps que les autres terminent. Donc pour détendre, on reprend la position neutre. On ramène nos jambes sous les hanches, sous les crêtes iliaques. On lâche les genoux, on baisse les épaules. On allonge la colonne par l'arrière. Donc la nuque aussi. On essaie de dégager le plus possible. On abaisse bien ses épaules. On respire, on calme la respiration. On recentre.
On reprend une belle verticale et on vérifie où on place notre poids du corps. Allez, encore debout. Pardon, on y est, on y reste. Il faut juste que je vérifie l'heure, puisque il y a eu un petit décalage. Donc, debout, toujours en équilibre. Je vais monter ma jambe devant, monter mes bras. Attention, hein, on est bien d'accord, je mets ça. J'étire toujours. Hop, l'émetteur. Je vais tendre mon pied comme si j'écrasais, pousser avec mon talon quelque chose. Et mes bras, pareil en haut. Et je recentre. Je touche mon genou. Et je repousse. Et je touche. Et 3. J'inspire 1, 2, j'expire 1, 2, j'inspire 1. Donc, calez-le. Expire. Sentez la force à l'arrière de votre jambe et jusqu'au talon. Attention, quand on monte les bras, on ne monte pas les épaules dans les oreilles. Ça aurait été dommage de ne pas la faire cette séance. Hein. Voilà, adaptez votre respiration, toujours. Et ça doit rester confortable. Donc, si vraiment ça vous perturbe, laissez faire une respiration naturelle, normale, vous en occupez plus. Et concentrez-vous sur le mouvement, sur le placement du corps. Et petit à petit, la respiration se placera. Équilibre. Hop. Je recentre. Ouais. Tout va bien, je me pousse du mur, ce sera mieux. Et quand je me sens prête, je pousse aussi avec mes mains flexes et je reviens. Touche le genou, touche la cuisse. Inspire. Expire. Allez, continuez. Encore un peu si vous pouvez. Ouais, on essaie, hein, il y a l'équilibre toujours. On est sur une bonne vingtaine, hein, si on peut. 10, 15, 20, 25, 30, comme on peut. Attention, après, ça va être sur le côté. Allez, j'ai pas de nouvelles, c'est que ça va. Sur le côté. Donc, même point de départ, main devant la poitrine. Montez votre genou, pas trop, pas de bascule, pas d'enroulé. Coccyx, ischion vers le bas. Je me répète, mais ça fait pas de mal. Et je vais pousser sur le côté en ouvrant mes bras. Flex. Donc, je suis pas trop haute. Sinon, le bassin, il va se décaler. J'essaie, c'est pratique cette bande de pantalon, vous voyez la ceinture. Ouais, il faut essayer que ce soit le plus vertical possible sans tricher avec le tissu. Donc, ouvert et fermé. Allez, encore. Vos orteils de la jambe qui se tend sont tournés vers l'avant. On n'est pas en ouverture. Hein. Continuez. Allez, encore. Et je vous rappelle, si ça vous perturbe trop la respiration, vous l'oubliez, quoi qu'il arrive, vous respirerez. Baissez vos épaules, vos omoplates. Attention, ne vous décalez pas. Hein. Et on relâche. On détend. Comme on peut enrouler, on peut secouer, on peut masser, on peut tapoter. L'autre côté. Je cherche mon équilibre. Je replace, je remets du poids en avant. Pied flex, étend. Et plie. Et encore. Rentrez le ventre. Donc attention, vous voyez le haut du corps, il ne fait pas des trucs qui balancent. Hein. J'essaie d'être le plus fixe possible. Et je rentre bien le bas du ventre. Et encore. Et on continue. Ça peut chauffer dans cette région-là. Hop. Évidemment, au niveau de la jambe d'appui, ça travaille. Mon ventre, mon dos, ça va. Tout ça est placé. Tout ça est bien en place. Ouais, ça chauffe. Et on relâche. Détendez. Comme vous voulez. On secoue. On détend. On enroule le dos. Ou juste une position neutre. Et puis, on va faire la même chose derrière. Donc, comme ma jambe va derrière, attention de ne pas cambrer. Ça fera ça.
Ça, mon grand fessier, il ne peut pas aller plus loin. D'accord? Si je vais plus haut, c'est que je suis en train de tricher, de cambrer, ou de donner un méchant à coup qui n'est pas bon. Mes bras, ils vont pousser devant, comme si on poussait le mur. Même position de départ. Je rentre mon ventre. Donc, plutôt, hop, le haut du corps en avant, main au niveau de la poitrine, et je pousse, et je reviens. Et 2, et c'est parti. 3, et 4, épaules basses, 5, et 6, 7, grandissez-vous, 8 encore, 9, et 10, si on peut, on continue, et 11, et 12, rentrez le ventre, relâchez le genou de terre, on est à 15, allez, encore 5, si l'équilibre ça va, et 3, et 4, et 5, voilà. On est d'accord qu'il n'y avait pas ça hein, au niveau du haut du corps, il n'y a pas de compensation, c'est fixe. L'autre côté, cherchez l'équilibre, main à hauteur de buste, épaules en avant et ça reste en avant. Ventre étiré, pas écrasé. Étiré. Et allez, c'est parti. Voilà, baissez vos épaules. Déjà 5. Allez, on en a fait 10. Encore 10, on est à la moitié. Serrez fessiers, rentrez le ventre. J'ai arrêté de compter. Je pense qu'il nous en faut encore 5 là. Hein. Et 1. Et 2. Et selon ce qu'on ressent, on peut continuer ou arrêter. N'accélérez pas par contre votre mouvement. Ah, attention. C'est pas la quantité. Hein. Voilà. Je crois que j'avais fait les 20. Hein. Vous contrôlez chez vous, hein. Vous comptez. Comme moi, je regarde toutes les lumières qui s'allument, qui ne s'allument pas. Vous contrôlez. On va passer au sol après. Donc, on s'installera sur un genou. Enfin, un genou. Sur les genoux. Même si c'est vrai que je vous ai vendu la mèche. Il n'y aura qu'un genou qui sera en contact avec le sol. N'oubliez pas de boire un petit peu. Petite gorgée. Un petit quelque chose. Je vous descends. Enfin, je me descends. Voilà. Donc, un bon 4 pattes. Tu as le genou qui craque à chaque mouvement. C'est pas gênant, ça peut arriver, les genoux qui craquent, du moment que c'est pas des douloureux. Ouais, il y a 10 000 raisons pour que ça craque, les genoux. Ça fait voilà, l'important, c'est que ce soit pas douloureux. Voilà, et puis que ça dure pas et que le genou se mette pas à enfler non plus. Mais ça peut arriver, puis ça dépend le craquement. Est-ce que ça fait des petits croustillements? Est-ce que c'est vraiment un clac, clac, clac? Voilà, c'est le repère pour les genoux, c'est la douleur et si après s'il y a aussi gonflement ou vraiment gros blocage, c'est-à-dire on peut pas aller jusqu'au bout du mouvement. Là, on peut commencer à se poser des questions. Mais des bruits, voilà, ça arrive. C'est juste désagréable effectivement quand on a les os qui craquent. Voilà. Et quand on est à genoux là, du moelleux. Puisqu'on va passer sur une planche avant. J'essaie de trouver ma place, hein. Toujours pas habituée quand même, ça fait un petit bout de temps que je vous fais les cours comme ça en ligne, mais bon. Je passe le poids du corps en avant. Donc une belle planche. Ça, c'est plus une planche. Ça, c'est plus une planche. Voilà, donc je suis avec mes pieds en l'air. On est d'accord, mes épaules sont bien dégagées. Et j'essaie de décoller mon genou et je repose. Sans monter les fesses. Je monte, je rentre mon ventre, je repose. Je perds le contact avec le sol. Je glisse, j'essaie de trouver ma place. Et encore. Je monte, je rentre bien le ventre. Hein. Relâchez pas votre dos. N'oubliez pas votre coccyx qui tire vers les pieds, enfin vers les genoux plus exactement, vers le sol en arrière. Continue. Moi, je suis en train de glisser sur mon coussin. Allez. Si on a besoin de relâcher, on relâche. Si vraiment ça glisse trop sur notre sol, on relâche et on recommence. On recommence donc. Je range mon fil. Tout arraché.
Donc, on est sur l'avant de la cuisse, on n'est pas sur la rotule, on n'a pas les fesses en l'air. Hop. Je tends, je me repousse du sol, ouais, je relâche pas au fur et à mesure. Je décroise mes pieds, puis c'est reparti pour une petite série. Hop. Et 2. Et 3. 4. Et encore. 5. Rentrez le ventre. 6. Moi, ça me fait reculer. Je sais pas si vous, ça vous fait reculer, ça dépend ce que vous avez sous les genoux. Donc, je me replace, hein. Je remets mes mains. Ouais, si c'est le cas, vous le faites. Étirez. Bon, je pense que sur un tapis en caoutchouc, en latex, en je ne sais pas quoi, en plastique, en tout cas, ça ne glisse pas. Moi, c'est parce que c'est du tissu. Ça va? On est vraiment sur la partie avant, hein, du genou, enfin de la cuisse. On va se placer sur les avant-bras. Voilà, je vais lever les fesses. Bah ouais, les petites planches, hein. On n'y échappe pas. Je regarde juste, c'est bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. je lève, voilà. Et là, je vais aller chercher côté et je reviens. Et l'autre, et je reviens. Tirez votre coccyx en arrière. Repoussez vos épaules du cou. J'ouvre. Et l'autre. Et mes pieds se retouchent. J'ouvre, ils se rejoignent. Et l'autre. N'en faites pas trop. Prenez le temps de relâcher. Ouais. Donc, toujours étirer dans ces mouvements le coccyx vers l'arrière et on ne raccourcit pas le ventre, hein, et on ne monte pas les épaules dans les oreilles. On s'étire comme si on avait des bretelles qu'on voulait tendre devant et derrière. On refait. Donc, on s'installe tranquillement. Donc, c'est normal, hein, votre bassin est un petit peu plus haut que vos épaules. Ouais, je suis pas là. J'essaie de lever un peu. Allez, c'est reparti. J'inspire sur une ouverture-fermeture. J'expire de l'autre côté, ouverture-fermeture. Alors, attention que ça ne fasse pas des trucs comme ça. Hein. Je voulais relâcher, mais je me suis dit non, j'en fais encore un. Voilà, faites-le à votre rythme. Ça peut être juste à droite, à gauche, c'est tout. Ouais, je pose et je reprends. Ça peut être 4, 6. Mais si c'est pour se perdre la qualité, relâchez avant. Hein. Étirez. N'oubliez pas d'étirer aussi au niveau de votre colonne, de rentrer la tête. Ah, toujours aussi. On essaie de ne pas oublier sa respiration. On ne travaille pas en apnée. On ne travaille pas en force. On travaille avec. Hop. Excusez-moi, je remets parce que je sens que je tire sur les fils. Bon, après, c'est pas grave, vous aurez l'image, vous n'aurez pas le son. On fera version film muet. On va en faire encore un sur le principe de la planche, sur bras tendus. Je pousse ça. Alors, on va commencer comme tout à l'heure sur l'avant des genoux. Et je vais essayer d'amener, alors après je peux poser hein, mes pieds, mais ils sont juste posés allongés. Mais je suis quand même, j'essaie d'être pas trop fesses en arrière. Et je vais avancer une jambe, comme si je voulais faire une fente. Je suis très loin sur le côté. Et je reviens. De l'autre côté, hop. Et je reviens. Là. Et je reviens. Attention à ne pas reculer. Et l'autre. Et je reviens. Avec cette idée, même si je n'y arrive pas, d'amener mon pied sur la ligne de la main. Repoussez-vous au niveau des épaules, rentrez le ventre, gardez le bassin assez en avant. Allez, encore. Et on relâche. Évidemment, il y a la version sur les pieds sans que les genoux touchent au sol. On va se l'essayer une fois. Détendez. Pensez à bien souffler. Pareil, si vous avez besoin de vous étirer, hein, bassin en arrière, faites-le. Prêt? On fait la version sur bras tendus, enfin sur jambes tendues, parce que les bras, ils étaient tendus dès le départ. Repoussez-vous toujours.
Voilà, petite planche. J'amène, j'expire et j'inspire. Expire, inspire, expire. Yeah. On essaye encore? Si on peut, hein. J'expire. J'expire. Et je relâche. Ah, tellement sympathique. Vous êtes contente d'être venue? Je dis contente parce que ce midi, nous avons des filles. Pardon. On a bien mérité de s'asseoir. En tailleur, on relâche, dos rond. On détend. On reprend son souffle. Avec une jambe, avec l'autre jambe. On va rester assis. Je me tourne. Donc, la position en V. J'ouvre bien. Ouais, n'hésitez pas à vous replacer, à repartir en arrière. Je me replace dos droit et je reste. Épaules bien abaissées. Étirez le dos, étirez votre colonne. Rentrez le ventre. Voilà. Et je vais aller chercher d'un côté. Alors, je vais croiser mes doigts, pointer mes index. Voilà. Et je vais aller chercher d'un côté et de l'autre. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Expire. Étirez la colonne. Donc, 2 temps, pareil, sur l'inspire. 2 temps, sur l'expire. Ayez cette force. Dégagez le haut du corps. Jamais mal dans le bas du dos. Donc, je vous rappelle que si vous sentez cette douleur, enfin, cette contraction trop forte s'installer, vous relâchez, vous détendez dans la position que vous voulez. Et puis, on redémarre. Donc, on prend le temps à chaque fois de se placer. Mes pieds sont écartement des jambes à peu près largeur du bassin. Je croise mes doigts, je pointe mes index. Et c'est reparti. Étirez votre dos. Hein. Allongez bien, toujours. Encore. J'allonge ma colonne. Je rentre bien le bas du ventre. Et je le relâche quand je le souhaite, quand je peux. Heureusement, j'avais dit on fait une petite séance. Non, on va aller jusqu'au bout. On va faire la même chose avec les jambes en l'air. Je peux croiser mes pieds. Ouais, j'essaie de pas trop relâcher. Bon, ça va peut-être se relâcher au fur et à mesure. Attendez, petits mots. Pas de petits mots, ça va, excusez-moi, j'ai fait bouger l'écran. Même chose, hein, mais mes pieds restent en l'air. Alors, c'est toujours mon corps qui bouge. C'est pas mes genoux. Ouais, attention à ça. C'est pas mes pieds. J'essaie de fixer. Ah, on en fait moins. On sent que c'est un petit peu l'étage au-dessus. En difficulté. Relâchez. On refera en croisant l'autre pied. Détendez, hein, comme vous voulez. Bougez, étirez, allongez les jambes ou pas. Devant, derrière. C'est reparti pour un tour avec l'autre pied qui est croisé dessus. Cherche équilibre, je croise l'autre pied. Là, j'ai accroché mes cuisses pour bien m'installer. Hein, déjà, sur les fesses, étirez le dos, ouvrez le haut du corps. Déjà ça. Je croise. Et c'est reparti. Allez. Encore toujours. Même si on n'en fait pas beaucoup. Essayez de fixer vos genoux. Ne compensez pas en faisant un twist avec les genoux. Relâchez, c'est des petites séries. Vous allez refaire. En croisant l'autre pied. Donc, pensez, c'est le haut du corps qui bouge. C'est pas les genoux et les pieds qui se baladent. Allez-y, partez sur l'autre série. Je suis désolée pour oui, en plus dans le micro. Essayez vraiment de fixer vos jambes. Le fait de croiser vos pieds, vous pouvez les mettre en crochet. Ça vous permet d'avoir un point bien fixe, bien solide.
pense qu'il vous reste encore une série en croisant l'autre pied. Mais relâchez entre les deux. Je vous attends. Attention, pas de douleur dans le bas du dos. On étire, on allonge, on ne monte pas les épaules. Mais avec cette position de bras, c'est difficile. On peut toujours, hein, mais normalement, vous devez vous en rendre compte si vous n'êtes pas bien placé. Et ensuite, on aura mérité le fait de passer allongé sur le dos. Donc, allongez-vous, prenez le temps de trouver votre position. Voilà, bien confortable. De détendre un petit peu et d'étirer son dos. Je regarde juste si j'ai de la place, oui. Je vais mettre mes mains juste un petit peu sous les fesses. Voilà, juste le bout des doigts. Je ne suis pas allée trop loin. J'allonge mes jambes, j'essaie de les tendre si je peux. Et là, déjà, je rentre mon ventre. J'aspire mon ventre. Je contracte mon périnée aussi. Voilà, rien que là, ça pourrait déjà suffire pour travailler. On fait des tout petits ciseaux. Dégagez vos épaules. Mes coudes, ils sont un petit peu pliés. Ils sont aussi en appui sur le sol. Tout petit, je pars un petit peu en avant. Légèrement. Vous voyez, j'incline un peu plus. Je vérifie mon ventre, je vérifie mon dos. J'écrase mes doigts. Et là, je descends. Je soulève la tête. J'étire ma colonne. Voilà, j'allonge. On fait ce qu'on peut, le nombre qu'on peut, et on rentre le ventre. Ça ne doit pas pousser vers le plafond. Je reviens. Si j'ai besoin de relâcher, je relâche, puis je repars. Donc, appui avec les mains, appui avec les coudes, petit, assez vertical. Petite huitaine, 6. À mi-parcours, enfin, c'est même pas mi-parcours, on est encore assez haut. Je rentre mon ventre. Et puis, sur une expiration, je vais plus bas et je soulève la tête comme si je voulais recarter mes pieds. Les orteils, moi, je peux en faire 8, peut-être que vous aussi, mais rentrez le ventre. Il ne faut pas que vous sentiez que votre ventre pousse, la sangle abdominale, vers le plafond. Il faut sentir qu'elle rentre vers l'intérieur. Allez, on essaye encore. Je regarde s'il y a des questions. Je démarre, j'en refais une avec vous, puis je regarde après s'il y a des questions. Donc, bien à plat. Je n'ai pas écrasé mes lombaires. C'est pas creux non plus, il ne faut pas exagérer. Mais elles ne sont pas écrasées. Donc, petite huitaine, 3, 4 au-dessus. Petite huitaine légèrement inclinée. Et ce qu'on peut, carrément en avant, soulevant la tête. Je regarde mes pieds là. Je rentre mon ventre. Et je respire. Et je relâche. Voilà, vous allez en refaire. Je regarde s'il y a des questions. Ouais, voilà, on n'attache pas les mains. C'est posé, c'est vraiment au départ des fessiers. Pas trop non plus, sinon ça va basculer le bassin et ça va faire cambrer. Donc les mains, c'est... si je me mets de dos, je suis ici, je suis même pas là, je suis là et c'est juste le bout des doigts. À vrai dire, on s'écrase les doigts, ce qui fait que vous voyez qu'on a les bras un petit peu pliés. Je suis pas tendue. Je suis un petit peu fléchie, ce qui permet d'avoir un léger appui aussi au sol, de prendre légèrement une force. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question du bon exercice, mais si, je crois. Voilà, parce qu'il y a un petit décalage entre ce que vous recevez et ce que je fais. Il y a quelques secondes, mais selon les jours et le réseau, il peut y avoir 1 minute de décalage. Je vous propose un truc et vous l'avez qu'1 minute après. Donc, c'est sûr que les questions arrivent. Des fois, je suis déjà passée à l'exercice d'après. Mais là, je crois qu'on est assez OK. Pensez à cette pression vers l'intérieur. Pensez au périnée, surtout quand vous avez les jambes tout en bas. C'est intérieur et ça remonte vers le diaphragme. Il faut avoir l'impression de vouloir rentrer le ventre, même s'il ne rentre pas, mais c'est cette sensation. Et pas cette sensation de mon ventre, mes grands droits poussent vers le plafond, tirent tout le monde avec eux. C'est vraiment une sensation de je plaque d'une plaque. Donc, il n'y a pas que les grands droits, il y a mon transverse, il y a mon périnée, puis les obliques, ils bossent aussi, même s'il n'y a pas de mouvement spécifique là sur cet exercice pour eux, ils travaillent aussi, ils ne sont pas au repos, tout travaille ensemble. C'est pour ça que c'est important de penser à tout. Voilà, on ne travaille pas juste sur un groupe des abdominaux. Après, vous pourrez relâcher, vous pourrez détendre un petit peu dans la position qui vous semble la plus confortable. On fera encore un petit exercice.
Et pour travailler encore un peu fessier, intérieur des cuisses. Et on aura fait le tour à peu près de tout ce qu'il faut faire. Donc, on s'allongera sur le côté. Je vous le montre. On se grandit, on n'écrase pas la taille. Souvent, on a tendance à... Oh, je suis bien, je suis relâchée. Non, ça, c'est quand on relâche. Hop, j'étire comme si je voulais passer mes doigts dessous. Je me grandis 4 fois, je monte simplement cette jambe bien fermée. Vous voyez, mes orteils, mon genou sont tournés vers l'avant. 4 fois, je la laisse. Et c'est sa copine du dessous qui la rejoint. 2, et 3, et 4. La jambe du dessus, 4. 3, rentrez le ventre, plaquez ce ventre vers l'intérieur. Et dessous, 4, 3, 2, et 1. Encore dessus. 2, rentrez le ventre, étirez le corps. Et 1, j'ai posé mes doigts là, et celle du dessous. 3, 2, 1, dessus. 2, 3, 4, dessous. 4, 3, je crois qu'on est à la 5e série. On en fait 8, hein, je vous avais pas dit. Et 6e, 2, si je ne me suis pas trompée. 1, la 6e, 2, 3, 4, allez, encore toujours 1, ça peut chauffer là, 2, 3, 4, et 4, 3, 2, encore une, je crois, 1, et 1, et 2, et 3, et 4, et 4, 3, rentrez le ventre, 2, et on va rester, ouais, parce qu'on est bien. On reste. Alors, pensez surtout à la jambe du dessous. Du dessous, j'essaie de la serrer comme si j'avais mis une balle, un coussin que j'écrasais. Voilà, on serre, on rentre le ventre, on étire, on bloque pas la respiration. Et on relâche et on plie les genoux et on les ramène devant soi. On étire un petit peu cette zone. On ouvre le haut du corps si on a envie. Quelques secondes pour relâcher avant de faire l'autre côté. Allez, demi-tour. Demi-tour ou alors comme moi. Chou, on change de côté. On s'allonge bien, on s'étire, on se grandit. Ça, ce sera toujours, je vous dirai jamais un truc où on est tout resserré, tout refermé. Enfin, je crois pas, faut jamais dire jamais, mais jusqu'à présent, je vous ai rien proposé de ça. Vous pouvez poser juste le bout des doigts, rentrer le ventre, trouver le bon appui, parce que des fois, on est juste sur la couture, là, sur l'os, c'est pas agréable. C'est pas dangereux, mais c'est juste pas agréable. Donc, cherchez la bonne position, un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Et puis, c'est parti. 2. Et 1, je rentre mon ventre, je reste, et celle du dessous. 2. Et 3. Donc, votre tête, elle est posée sur votre bras. Si vous voulez plier le bras, mais essayez de garder la tête dans l'alignement. De ne pas faire ça. Alors, c'est vrai que moi, vous me voyez sûrement faire ça, c'est parce que je contrôle que l'écran, que ça bloque pas. C'est juste ça. Mais c'est mieux là. 4, 3e série, je crois. Et dessous. 4, 3, 2. La 4e série, on est à la moitié. 1, 2, et 3, 4, et 4, et 3. 2 respirations lentes, normales. Et dessus, 4, 3, 2, 1. Et dessous, 4, 3, 2. Si je ne me suis pas trompée, c'est la 6e. 4, 3, 2, 1. Dessous, 4, 3. Allez, la 7e. Dessus, 4, 3. Grandissez-vous, attention à la taille. N'écrasez pas la taille dans le sol. Dessous, 3, 2. Allez, encore une. Et 4. Et 3. Rentrez le ventre. Et 2. Grandissez-vous. Et 1. Et 4. Et 3. Et 2. Yes. Si je ne me suis pas trompée, c'est bon. Si je me suis trompée, vous en avez fait une de plus. Ou sinon, une de moins. Allez, on relâche. On profite, on détend. On laisse la respiration, le cœur se calmer. Je vous ai même pas de petite musique aujourd'hui, vraiment.
Mais c'est pour faire mieux. C'est-à-dire que voilà, j'avais des petits soucis techniques, je voulais vous passer par là aujourd'hui, de vous mettre une musique de fond qui passe par l'ordinateur et pas par le micro, sinon c'est atroce pour vous. Et puis ça buguait, ça buguait, ça buguait. Mais je pense que ça va être au point. Allez, vous pouvez passer sur le dos, sur le ventre, assis, à genoux. On a terminé notre petite séance. On étire un petit peu. Donc, si vous êtes allongé, étirez-vous avec les jambes, avec les bras. Si vous êtes passé assis ou à genoux, voilà, grandissez-vous, enroulez le dos. Comme on vient de travailler les fessiers, cela dit, en tailleur et qu'en va en avant, on sent que c'est merveilleux, normalement. Donc, profitez-en si vous avez envie pour étirer cette zone avec une jambe avec l'autre. Mais si vous avez préféré rester allongé, restez allongé. Hein. Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez pour un retour à une journée normale. Enfin, bien que les petites séances, j'espère que c'est devenu dans votre vie normale une bonne habitude. Voilà, j'étire d'un côté et de l'autre. Je vous rappelle, hein, si vous êtes mieux avec les jambes, une tendue, les deux tendues ou à genoux, tout ça, vous pouvez le faire avec les jambes dans n'importe quelle position. Voilà, on se grandit, on est détendu, relâché. Voilà, et bien écoutez, on a réussi à travailler. J'ai eu un petit moment de solitude au début. Non, mais j'attends. De toute façon, j'attends. Hein. Moi, je suis là, je suis prête, donc j'attends quoi qu'il arrive. Et puis même si vous êtes une personne, je ferai une petite séance. Quoi qu'il arrive. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. Retournez dans vos occupations diverses et variées. Et je vous dis à très vite, bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Et s'il y a des petites questions qui arrivent une minute après, j'y répondrai. J'ai une question là, mais je ne sais plus sur quel exercice. Désolée, Laurie. Je pense que tu es déjà en train de relâcher. Passez une bonne journée.